Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h16. On va se focaliser sur quelques paires de devises, une paire de devises un peu plus tard et quelques informations marquantes les concernant. Pour nous accompagner, Philippe Lermy est présent. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Et on va d'abord se concentrer sur ce qui va animer les marchés cette semaine. Et on va commencer par l'inflation au Royaume-Uni. Les économistes tablent sur un chiffre sous la barre symbolique des 10%. Oui, et ce serait la première fois depuis août dernier. Alors je dirais enfin, parce que vous le voyez sur le graphe, entre les USA, la zone euro et le Royaume-Uni, eh ben c'est ce dernier qui possède une inflation toujours élevée et qui malheureusement stagne. Donc l'inflation au Royaume-Uni devrait être modérée, alors surtout avec l'effet de base qui est favorable et qui explique principalement pourquoi les économistes s'attendent à une baisse. Donc ils prévoient un chiffre sous les 10%, alors plus exactement le consensus est à 9,8%. Malheureusement on voit bien que les prix à la production restent très élevés, les économistes s'attendent à 12% pour ce chiffre, et on a aussi les prix de l'alimentation et des chemins de fer qui restent forts. En tout cas, même si l'inflation restait encore au-dessous de 10%, il faudrait un chiffre plus élevé pour renforcer la BOE, enfin pour forcer, je dirais, la BOE à monter de nouveau son taux directeur. On poursuit avec les indices des directeurs d'achat en Europe, en France, en Allemagne et en zone euro. Les économistes prévoient une amélioration du secteur industriel en Allemagne notamment. Oui, alors vendredi, donc on aura d'abord l'indice des directeurs d'achat en France, suivi 15 minutes après par l'Allemagne et 30 minutes plus tard pour la zone euro. Alors on surveillera si on continue de voir l'écart grandissant entre le secteur des services qui est en expansion et l'industriel, je dirais, qui est en contraction. Donc c'est un phénomène qui est apparu depuis la fin du Covid. Alors en France, les manifestations pour la retraite pourraient faire légèrement baisser ce chiffre, mais le marché n'en tiendra pas du tout compte. Alors en Allemagne, comme vous l'avez dit, on pourrait s'attendre à une amélioration significative dans le secteur manufacturier car cela s'améliore sensiblement du côté des chaînes de logistique. Donc voilà, ça pourrait aider l'euro. On enchaîne avec l'indice des directeurs d'achat aux États-Unis. Cet indice nous donnera une bonne information sur l'impact de la crise financière de mars dernier, la crise bancaire, de mars dernier. Oui, alors hormis les statistiques de la Fed sur les prêts et les dépôts bancaires, donc on en parlera tout à l'heure, ce chiffre sera le premier chiffre économique qui intègre complètement l'impact de la faillite de la banque SVB, la Silicon Valley Bank, et puis les répercussions éventuelles que cela pourrait avoir sur l'état de l'économie américaine. Donc c'est pour ça qu'il sera intéressant de le suivre. Alors, pour ce chiffre, les économistes s'attendent à un léger tassement, mais qui devrait quand même rester toujours en secteur d'expansion. Alors, je ne serais personnellement pas étonné de constater que les tensions bancaires n'ont eu que peu d'impact, je dirais, significatif, et donc une bonne surprise pour ce chiffre. On poursuit avec le positionnement sur les marchés de futurs et les gérants de fonds qui ont acheté l'euro. Oui, alors tous les vendredis, on a une info sur le positionnement des marchés de futurs qui date du mardi toujours précédent. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ces marchés de futurs? C'est que le positionnement globalement est long euro. On revient sur les plus hauts depuis janvier 2021. Alors, comme disent les Américains, le positionnement devient stretched. Alors, on voit bien sur le graphe que ce sont surtout les gérants de fonds, donc c'est un mouvement qui est puissant, et ils ne risquent pas de retourner leur position du jour au lendemain. Les hedge funds restent neutres quant à eux, on voit sur le graphe. Alors toutefois, même si les traders professionnels surveillent les positionnements sur les marchés de futurs, ils n'en font pas pour autant une stratégie, parce qu'il ne faut pas oublier que le Forex est un marché très majoritairement OTC et ce n'est pas un marché de futurs, donc c'est à prendre quand même avec des pincettes, c'est juste un indicateur parmi d'autres.